Bonjour et bienvenue dans le monde de la psychosomatique clinique et humaniste. Aujourd'hui, j'aimerais vous évoquer et développer un petit peu les idées de la psychosomatique clinique à propos de toutes les maladies de peau, les problématiques de peau. Et en guise d'introduction, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est quand j'ai commencé à écrire cette collection, Les états d'âme à l'origine de nos maladies, je pensais écrire le livre en très très peu de temps, puisque j'avais déjà fait ce cours-là pendant des dizaines de fois, et dans ma tête c'était assez préparé, et je savais ce que j'allais écrire, etc. Mais je devais l'écrire en quinzaine de jours, un mois. Et je me suis mis donc directement à l'écriture, en pensant que ça allait être rapide, et très très vite, j'ai été coincé. J'ai été coincé parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, pour la simple raison, c'est qu'en psychosomatique clinique, on pense tout de suite, toute la peau est rattachée à un terme clé qu'on appelle séparation. Et je me suis aperçu que ce n'était pas possible de résumer tout ce qui pouvait se passer avec la peau uniquement avec ce terme. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé quelque chose, du moins je pense avoir trouvé quelque chose qui peut être important dans le développement psycho-affectif de l'enfant. Nous savons qu'il y a les stades oral, anal, génital, etc. Et bien là, je crois qu'on pourrait parler d'un véritable stade cutané, mais que l'on va développer bien sûr tout de suite. Mais avant ça, donc j'aimerais vous parler des généralités de la peau au niveau anatomique, au niveau histologique et au niveau surtout psychosomatique. Alors la peau, pour tout le monde, la peau, donc c'est ce qui recouvre un petit peu tout notre corps. Mais finalement, au niveau histologique, il y a deux parties dans la peau. Il y a ce qu'on appelle la couche la plus superficielle, l'épiderme, qui est très 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 fine, et le derme, qui est plutôt en dessous, qui est plus épaisse. Mais pour nous, l'épiderme a une signification très particulière qui est complètement différente de celle du derme. C'est-à-dire que toutes les maladies épidermiques vont concerner ce qu'on a appelé tout à l'heure le stade cutané, et le derme, d'autres significations vont arriver. Alors pour l'épiderme, je suis parti donc du thème du contact, rupture de contact. C'est-à-dire que quand je suis en contact avec quelqu'un, il se passe un certain nombre de choses que nous allons développer, et puis quand il y a cette rupture de contact, il va y avoir donc des problématiques X ou Y que nous développerons bien sûr tout à l'heure. Donc il y a ce premier thème, contact, rupture de contact, mais il y a aussi le contact imposé, c'est-à-dire qu'on me touche et je ne veux pas, et ça peut donner donc les mêmes symptômes, les mêmes maladies. Donc tout ça, ça a à voir avec un thème particulier qu'on appelle les relations avec les individus, avec mes congénères, les gens de ma même espèce. C'est ce qu'on appelle le quatrième niveau de la biologie. Le derme, lui, fait partie du deuxième niveau. Pourquoi? Parce que c'est un tissu très ancien. Alors, pour vous donner une idée, le derme, c'est ce qu'a donné, si vous voulez, le développement chez certains animaux sous forme de carapace, comme la tortue, par exemple. La carapace de la tortue, c'est du derme très très dense. Pourquoi? Parce que dans le derme, il y a plein de fibres, notamment de collagène, plein d'autres choses, qui donnent cette élasticité, mais aussi cette dureté chez les tortues, chez tous les animaux à carapace, le crocodile, etc. Et nous avons donc ce tissu, sauf que nous, au niveau de l'évolution, nous avons dû certainement courir très vite et très agile pour pouvoir sauver notre peau, et le derme ne s'est pas développé comme la tortue ou le crocodile. Donc, chez nous, le derme est assez souple. Alors, les mots-clés de l'épiderme, donc son contact, rupture de contact, ou contact imposé, comme on l'a vu. Pour le derme, on est dans un autre registre, le deuxième niveau, c'est le terme clé, c'est ce qu'on appelle la protection individuelle. Comme si le derme faisait donc office de bouclier biologique qui nous protégerait
des agressions extérieures. Donc le premier terme, c'est la protection individuelle, mais tout de suite, il y a ce qu'on appelle un mot-clé qui est très fréquent dans les maladies du derme, c'est ce qu'on appelle la souillure. Alors souillure, c'est le mot-clé, mais on peut mettre plein de synonymes. Et en relisant le livre, il y en a une trentaine de synonymes, notamment des paroles désagréables, des castrations, des choses sales qu'on nous fait, en tout cas ce qui évoque de la souillure, de la saleté. Il y a un troisième élément qu'on appelle la dignité. Ça, c'est un patient qui m'a permis de mettre ça en place, puisqu'il avait un kyste dermique au niveau de l'épaule. Et lui, il avait été, dans son ressenti, dans son état d'âme, attaqué dans sa dignité, dans son intégrité physique et mentale. Et il y a un quatrième mot-clé qu'on retrouve dans certaines pathologies, c'est la sensation d'arrachement, comme si on arrachait la peau, comme si on arrachait. Alors bien sûr, il y a l'arrachement réel, mais il y a aussi l'arrachement symbolique, c'est-à-dire on m'arrache mes enfants, j'ai le cœur arraché, arraché de sa terre, etc., etc. Donc, pour l'épiderme, contact et rupture de contact ou contact imposé vont concerner toutes les maladies de l'épiderme, notamment les grandes maladies sont l'eczéma et le psoriasis. Le psoriasis, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente et aujourd'hui, donc tout à l'heure, nous allons parler de l'eczéma et spécialement de l'eczéma du nourrisson atopique. Pour le derme, donc, ces histoires de protection individuelle, de souillure, de dignité, d'intégrité physique et mentale, la sensation d'être arraché, d'arrachement, vont nous conduire vers les maladies particulières comme les infections dermiques, comme des kystes dermiques ou comme les cancers qui touchent toujours donc, le derme avec une participation épidermique. Là, on a les cancers de la peau et notamment le mélanome. Donc voilà un petit peu pour les généralités, mais en écrivant le livre, je me suis aperçu qu'il fallait développer cette fameuse suite archaïque de la peau ou stade cutané. Et là, nous allons voir que lors du développement psycho-affectif de l'enfant, le stade oral, le premier stade chez Freud, va être très lié à la peau et c'est pour ça que je l'ai appelé le stade cutané. Pourquoi? Parce que l'enfant croît, du verbe croître, à la fois avec les nourritures réelles données par le sein et les nourritures affectives par le contact. Alors, si vous voulez bien, on va voir ce que c'est que cette suite archaïque. Alors, on imagine un bébé. Ce bébé va naître et la première chose que la maman va faire, c'est de le prendre et de le toucher. Et là, sans le savoir, parce que c'est tout à fait inconscient et ça s'enregistre comme ça au niveau de nos paramètres, je dirais, cérébraux, il y a un certain nombre de points qui vont se mettre tout de suite en place et qui vont surtout être renforcés pendant les premiers jours, voire les premières semaines ou les premiers mois. Donc, ce contact cutané, ce stade cutané, cette suite archaïque de la peau a une importance primordiale pour toutes les maladies de peau. Et je vous propose donc de cheminer un petit peu et simplement de deviner, de réfléchir un petit peu. Donc, qu'est-ce qui peut se passer quand un bébé est tenu dans les bras et en contact peau à peau? La première chose, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'être en sécurité. Pourquoi? Parce que je suis protégé. C'est-à-dire que le contact avec la mère va entraîner tout de suite une sorte donc de contact contenant et apaisant, enveloppant. La mère va l'envelopper et l'enfant va se sentir en sécurité, va se sentir protégé. À ça s'ajoute un soutien, un apaisement et un confort. Vous l'avez tous expérimenté, quand un bébé pleure, quelquefois simplement le fait de le prendre dans les bras, de lui chanter quelque chose, de le caresser instinctivement, il y a une sensation de soutien, d'apaisement et de confort qui fait que l'enfant peut s'endormir, peut se calmer. À côté de ça, il y a la notion d'intégrité, de frontière et d'identité. Ça veut dire quoi? L'intégrité, c'est-à-dire que petit à petit,
au cours donc surtout de la première année, la peau va être une frontière entre l'extérieur et l'intérieur. Ça va permettre au bébé de bien faire la différence, pas tout de suite bien sûr, mais petit à petit, entre les gens qui le touchent et lui-même. Et c'est pour ça que on parle souvent d'identité, une sorte d'identité cutanée, et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais déjà l'enfant va enregistrer certaines caractéristiques de la peau de sa mère notamment, mais de tout autre personnage qui est amené à être en contact avec lui, notamment le père, les frères et sœurs s'il y en a. Donc, et ces caractéristiques vont rester gravées inconsciemment toute sa vie, puisque à chaque fois qu'il va toucher plus tard quelqu'un qui va lui rappeler la texture, l'odeur, la douceur de la peau ou la rudesse de la peau, ben instinctivement il va se rappeler à ces moments de sa toute petite enfance, de sa, je dirais, la période du nourrisson de 0 à 1 an. Mais le contact, donc dans la suite archaïque, il y a aussi un élément très très important, puisque au fur et à mesure donc, que l'enfant grandit, la mère va le toucher, les autres vont le toucher, et ça va être une source de plaisir, les chatouilles, des choses comme ça, c'est-à-dire que ça va être un bien-être, notamment dans le bain par exemple, ou quand on va le changer, ou quand on va, je dirais, le prendre simplement dans les bras, et le fait de le caresser, il y a une notion de plaisir, et on rejoint bien sûr la sécurité, la protection, etc., etc. Et donc il va y avoir ce qu'on appelle un lien affectif très très fort qui va se mettre en place et sous-tendu par ce type de contact qui est vraiment, vraiment, je veux dire, unique entre un enfant et sa mère en premier, mais surtout donc, et également avec les autres membres de la famille. Et il y a aussi un autre élément, et j'aimerais vous raconter un petit peu comment j'ai trouvé ça. Un jour, je regardais la télévision, et là, il y avait un chanteur qui faisait une interview, et il y avait aussi donc sa compagne qui était donc juste à côté, et le journaliste posait à sa compagne, mais qu'est-ce que ça vous fait donc de voir votre mari partir comme ça tout le temps sur les routes, vous ne le voyez pas, etc. Et elle avait dit quelque chose de fondamental. Elle dit, ben, c'est simple, j'accepte, mais il y a une chose, une sorte de rituel que l'on pratique. À chaque fois qu'il rentre, la première chose que l'on fait, c'est se déshabiller et se toucher peau contre peau. Et j'ai l'impression de le recontacter et j'ai l'impression de retrouver son amour. Et j'ai eu cette expression plusieurs fois, notamment un monsieur qui, lui, quand il n'allait pas bien, la seule chose qui le calmait, c'était d'être contact contre peau contre peau. Un autre monsieur, donc lui, qui n'allait pas bien, avait trouvé une chose qui lui permettait donc de calmer directement donc ses angoisses, c'est de se déshabiller donc le haut du corps et d'être en contact peau à peau avec sa femme pendant quelques instants. Il me disait, mais rien que le fait de toucher ma femme comme ça, j'ai l'impression que tout se dégonfle ou quelque chose comme ça. Et pour la petite histoire, c'est certainement un ancrage très très fort au niveau donc du stade cutané. Donc, contact égale existence, j'existe pour l'autre, égale aussi je me sens aimé ou c'est ma manière de dire mon amour à l'autre. Et tout ça va entraîner une sorte de pack sensitif avec plein de caractéristiques que j'ai développées dans le livre et qui va aboutir à une sorte du maintien du souvenir du lien avec la mère, avec les gens qui sont importants pour nous, ou qui étaient très importants pour nous lorsque nous étions bébés. Et je donnais cet exemple, c'est un monsieur un jour qui raccompagnait une collègue de travail à son domicile, en tout bien tout honneur, et au moment de lui faire la bise, il lui a tenu donc le dos comme ça, donc les hanches, et là, il a senti tout de suite, mais il n'avait pas bien sûr fait attention, mais il a senti quelque chose donc de très très fort, un contact très très fort avec elle. Il lui en a parlé, bon, ils sont restés ensemble, vous devinez la suite, et finalement en analysant cette histoire, on s'est aperçu que c'était le même type de peau
qu'avait sa mère quand il était tout petit. Quelque part, en touchant cette femme, il retrouvait sa mère par le contact. Entre nous, au niveau technique, ça s'appelle un trait unaire. Et tout ça va aboutir à un mot-clé général. Et c'est avec ce mot-là que j'étais pas fâché, mais j'ai pas vraiment d'accord parce que c'était trop rapide. C'est-à-dire que maintenant, on peut parler de séparation. Et la séparation, c'est la rupture de contact. C'est-à-dire que quand je suis en contact, ben, j'ai la suite archaïque de la peau qui se met en place. Et quand il y a séparation, eh ben, il va y avoir des problématiques à différents niveaux. Et d'une manière générale, toutes les maladies de peau ont à voir avec le terme générique, mais je le répète, la séparation n'est que l'aboutissement, le couronnement, si vous voulez, de toute cette suite cutanée qui a été, je dirais, rompue. Et je vous invite, je dirais, à découvrir un petit peu la signification psychosomatique de la plupart des maladies cutanées. Et je préfère maintenant passer à un deuxième thème, celui de l'eczéma du nourrisson. Je vous remercie et à très bientôt.